Hello, coucou tout le monde. Je refais les débuts de mon live. Donc bah ouais, des problèmes techniques, des choses qui vont pas comme on veut, mais c'est pas grave. J'espère que vous allez bien déjà, si jamais vous avez pas vu le précédent live. Euh, donc du coup, je vais attendre un petit peu. Je vais voir si Céline arrive à se connecter, puisque aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous présenter Céline Isota, qui est la deuxième ambassadrice que je vais vous présenter de la tribu des ambassadrices. Alors Céline, salut Mélie, j'espère que tu vas bien. Ah Céline, faites participer Céline, voilà, yes. Alors envoyez l'invitation, voilà, donc là normalement. Céline, yes. Alors attends Céline, ne fais plus rien, c'est moi qui t'invite. Salut Harry. Hey, coucou Stéphanie. Oh, trop bien. Ah, ça y est, on y Yes. arrive. Et en vidéo en plus, parce que la dernière fois, on n'avait pas de vidéo. Ah, Trop contente d'être là. par contre, tu es toute figée. Je sais pas. Ah, 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 d'accord. c'est trop bien. Ah, c'est chouette la Envoyer. technologie. Ah, c'est bon, ça y est. C'est chouette la Ça y est? technologie quand ça marche. Bon. Bon, Je suis trop contente d'être là. et ben merci beaucoup d'être là, Céline. Bienvenue. Donc, Mhm. puisque maintenant, ben, je commence à faire découvrir les jolis minois de toutes les ambassadrices. Coucou Gaëlle. Donc bah, déjà, merci de prendre le temps de venir papoter un petit peu avec moi, de te présenter. Ouais. Donc l'objectif de ce live, pour ceux qui nous rejoignent, bah, c'est effectivement de pouvoir bah, présenter chacune des ambassadrices, pouvoir bah, voilà, à chaque fois on explique un petit peu plus de choses. Coucou Catherine, elle nous envoie des cœurs. de pouvoir ben voilà parler de la tribu, qu'est-ce qu'on a envie, pourquoi on fait tout ça, et etc. Et puis ben voilà se présenter, que les gens puissent mettre des visages sur les ambassadrices. Donc ben, je vais te laisser peut-être te présenter en quelques mots, Céline, si c'est ok pour toi. Bah oui, je suis là pour ça. Bah écoute, en quelques mots, oui. Donc, bah, j'ai 43 ans demain, Et oui, d'ailleurs. Ouais. Et maman solo de deux enfants, Malo, 8 ans, et puis Louise, 7 maintenant, et ça passe vite. Et puis, ben voilà, ma vie a basculé il y a quelque temps de ça, puisque ben voilà, le contexte d'une famille idéale, bien soudée, a changé déjà pas mal de choses. Et puis ensuite, ben à l'époque, j'étais infirmière. Et puis avec le contexte actuel, ben j'ai fait le choix de pas suivre la majorité. J'avais perdu mon travail, je suis suspendue. Et depuis, c'est l'aventure dans la vie. Et ô combien, eh ben, j'apprends, je découvre enfin bref, c'est une folle aventure, mais je me régale. Je crois que j'ai jamais été aussi bien dans mes baskets et autant à kiffer ma life. Voilà. c'est magique quand tu dis ça, parce que déjà j'ai beaucoup aimé le fait que tu aies dit j'ai choisi de ne pas aller vers quelque chose qui ne me correspondait pas. Et je trouve ça chouette, plutôt qu'il y a plein de gens qui vont dire bah ouais, enfin, bah, je suis suspendue. Enfin, mais je trouve que c'est chouette le fait que tu emploies vraiment le terme de j'ai choisi de pas aller vers je sais plus comment dire ma
phrase, mais vers où on voulait nous emmener, en fait, et que tu as refusé ça, mais ça a été un choix. Et je trouve ça hyper Mm. important d'employer ce mot choix, justement. Euh, et puis oui, de montrer qu'effectivement, moi je le dis tout le temps aussi, quand il y a 3 ans, je me suis séparée, que je suis partie avec quasiment rien. Enfin, j'avais pas de boulot, j'avais un gamin de 3 ans dans les bras, je savais pas du tout le projet, qu'est-ce que j'avais envie de faire, j'avais pas envie d'aller travailler pour quelqu'un ni quoi que ce soit. Et en fait, je me suis jamais sentie aussi libre et aussi bien de retrouver cette espèce de liberté. Je crois que c'est retrouver ce pouvoir d'avoir dit non en fait à quelque chose qui n'allait plus, que ça soit ton job, ton couple, peu importe. Et en fait, de juste t'autoriser à vivre la vie qu'on a choisie et de s'être choisi. En fait, quand tu dis non à ton métier, c'est parce que tu t'es choisi. Quand j'ai dit non, moi, à mon couple à ce moment-là, c'est parce que je me suis choisie. Et du coup, je trouve ça, waouh, super beau. Choisi, choix, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, ça a eu au-delà de ce choix qui a fait basculer ma vie quand même, hein, un moment où tout s'effondrait, quoi. Donc, fallait Mhm. oser. Mais là, j'ai pas pu faire autrement que d'écouter vraiment mon cœur, quoi. C'était plus fort que moi. En fait, ça m'a fait vraiment. C'est comme si j'avais pris la pilule de Matrix. Vous savez, le bleu au rouge. Et j'ai fait le choix de prendre la pilule euh, qui, enfin, ça a été détonnant. C'est allé au-delà du choix. Ça m'a fait sortir de la matrice. Hop, je suis sortie. Pourtant, je n'avais pas changé de place. Juste ce choix, de poser ce choix, m'a Mhm. fait regarder, reconsidérer ma vie avec une nouvelle perspective des choses. Et de me dire, oh là 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 là, mais je suis responsable de ma vie. Mais tout est en chantier. Comment j'éduque mes enfants, comment je consomme, comment, voilà. Jusque-là, je crois que j'avais remis mon pouvoir en fait au système et à se dire, tu sais, les phrases, bon bah tout le monde fait comme ça. Bah oui. Ouais, bah ok, je peux pas faire autrement. Ou je m'accommode et puis j'essaie plus ou moins de comment dire, composer. Ou alors de t'y faire, te résigner, quoi, quelque part. Mhm. Et en fait, ça m'a fait cet électrochoc-là. Alors, d'en prendre conscience, c'est pas Et simple non. non plus, parce que tu te dis, oh là là, mais je suis responsable de ça, je peux plus me cacher derrière personne. Mhm. Ça Enfin, te fout si. un sacré, Enfin, si. une sacrée. Tu peux toujours te cacher derrière la société et le système. Mais C'est ça. après, tu as conscience que tu te caches, en fait. Et Voilà. que et que Ben là, tu tu peux prends plus. conscience. Que... C'est ça. Oh merde. Et donc après, ben, t'as plus que d'autres choix que de te mettre en mouvement, quoi. Et alors, c'est, enfin, pas à pas, hein, parce qu'au début, tu te dis, oh là là, mais si j'ai tout ça à Mm, revoir, c'est chaud. T'as un petit moment d'angoisse. mm, Où tu te mm. dis, je vais jamais y arriver, quoi. Et puis, en fait, ben, pas à pas, les choses se placent. Et, et en plus, après, ça va plus loin parce que il y a un moment où tu gardes le contrôle, tu veux faire par toi-même. Tu sais, tu veux y Ah, aller avec tes... je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Ah, bien sûr. Mhm. Et à un moment donné, tu comprends que tu n'as même pas à fournir l'effort. Tu as juste à te détendre Ouais, mais c'est pas le plus simple. et mettre ton focus sur ce que tu veux C'est pas le plus et ça se présente. simple. C'est pas le plus simple parce que, enfin, moi, j'en parle très souvent dans mes posts ou dans mes lives. Euh, Effectivement, putain, le lâcher prise, mais c'est un gros mot à un moment donné quand on est là-dedans et qu'on entend tout le temps, mais il faut lâcher prise, mais il faut lâcher prise. Putain, mais bordel, comment on fait pour lâcher prise, quoi? Il y a pas de Oui, on-off, ça marche pas comme ça. non, Mais en fait, effectivement, quand après on vit le lâcher prise, ah ben ouais, ta vie, c'est plus du tout la même, clairement. Mais clairement. ça demande un sacré cheminement quand on est en plus, enfin, je pense que, je sais pas si on l'est tous, hein, mais je pense qu'on a quand même, ouais,
tous au début quand même peut-être ce truc de contrôle. Enfin, moi, je sais que j'étais hyper contrôlante, hyper rigide. Si tu changeais mes plans, c'était une catastrophe. Et en fait, alors ça, je crois que ça vient de la blessure de rejet. Et ce truc de quand on te change tes plans, ou d'injustice, ah, je sais plus. Bon, enfin, il y a un truc comme ça qui est lié. Et, euh, et en fait, ben, après, quand tu apprends à surfer sur la vague, mais c'est comme tout, je crois que ben, quand tu vas à la mer avec ta planche de surf, au départ, tu sais pas surfer. Et ben, tu bois la tasse, voilà, tu te retrouves. Ah oui, Et à un moment donné, tu apprends à surfer, tu apprends à lâcher prise et à te laisser embarquer par le rouleau de la vague. Alors, j'en sais rien, moi, je fais pas de surf, mais j'imagine le truc. Et en fait, quand tu te laisses après aller dans le mouvement de la vie, quand tu accueilles ce que la vie te présente et que tu ne retiens pas ce que toi t'as décidé, bah, effectivement, ça devient tellement, tellement magique, facile. Mais pour ça, ça demande effectivement ce que tu disais, de te déconditionner, de prendre conscience que bah, tu t'es laissé bouffer par un système qui te correspond pas et que bah, pour en sortir, ça demande effectivement, moi aussi, à un moment donné, ce que tu disais tout à l'heure, je me suis dit, putain, il faut que je change la façon dont j'élève mon fils, mon alimentation, la façon dont je travaille, enfin, ma vision du couple, enfin, tout, 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 tout. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, bon, ok, j'arrête et je fais petit à petit, en fait. ah, mais de toute manière, c'est pas possible de faire autrement. C'est pas possible. Sinon, on reste Mmh, figé sur place c'est ça. ou alors on a des brûlures à l'estomac. Et mais là, pour le coup, ça marche pas. Mais comme je te rejoins totalement, en fait, pour en arriver là, ça a été un parcours de vie. Un parcours Oui. de Bah, c'est ce qu'on vie, des raconte dans nos enseignements, confs. bah, tout à fait, tout Enfin, en à tout cas, fait. c'est C'est le pas la but. seule. Et je vous annonce qu'elle est, ça y est, elle est écrite, elle est prête, ça y est. Waouh! Donc, moi aussi, je me lance. Oh, oh, Voilà. j'adore! Ouais, Ah, c'est ça me procure une émotion de fou. et un grand merci à toi, Jessica et June, pour avoir initié ce mouvement et être venue jusque dans le Finistère. Voilà, nous proposer ta drôle de conf. Et un grand merci parce que d'écrire, enfin, un merci à moi aussi Ah, d'avoir fait le grave. pas de te suivre. Mais Parce que oui. d'écrire cette conférence, de la préparer, c'est vraiment que du bonheur. C'est aussi pour moi, ça a été aussi un chemin initiatique que d'écrire sa vie, Ah oui. de la revisiter. Et ô combien, enfin voilà, c'était une expérience géniale et j'ai hâte de me dire maintenant. Merci, merci, merci parce que ben, franchement, enfin, c'est trop bizarre parce que ben, en fait, j'avais pas du tout prévu le moment où une de vous allait balancer ça. Ben voilà. Et ça me, waouh, Excusez-moi, je bouge un c'est peu. un beau cadeau en direct là. Du coup, je suis toute Voilà. perturbée. Et j'ai Bravo, hâte, Céline. ça y est, je vais mettre, je vais faire la com. Enfin bref, voilà. Il y a des choses Waouh. qui se filent et j'ai vraiment hâte de passer ce cap-là, à ce stade. Ouais. Ah, merci, merci. Alors, tu as plein de bravos, tu verras les commentaires, mais il y a Ah, c'est dur, Magali, Gaëlle, Stéphanie, c'est dur Catherine, de suivre le direct et de regarder les commentaires, Marie, désolée. tout le monde J'ai pas de- t'envoie des bravos. Donc, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Bon, alors, j'avais pas du tout prévu que tu m'annonces ça là, comme ça. Du coup, je suis perturbée. Euh, j'ai envie de te demander, c'est quoi ton rêve, Céline? Oh là là, j'en ai plein. J'en ai plein, mais celui qui Alors, attends, me... par contre, il y a, je pense que tu as beaucoup de vent. Ah, ouais, il commence à se lever, Soit je essaye commence à... de mettre ton truc, je sais pas, enfin, Là, est-ce que c'est mieux comme ça? Non. si, là, ça va. Ouais, Ouais. c'est sûr?
Ça n'a pas l'air à ta tête. J'attends. Ouais, non, c'est désagréable. Ouais, il commence à se lever. Alors, soit je marche et je vais me réfugier dans ma voiture. T'as pas d'oreillette? Non, j'avais pas prévu. En fait, tu vois, Mais comme je oui, fais non, mais partie de là, cette il communauté, faut que t'ailles te mettre à l'abri parce que sinon, ça va être désagréable. ça marche. 2 minutes. Après, tu peux parler entre-temps, mais Ouais, c'est juste que je suis sur des rochers là et je vais me casser la figure. non. Bah, du coup, vas-y, je vais répondre aux commentaires s'il y a des commentaires. Quelle joie de vous voir, Catherine, Maréline, coucou, salut Christelle, Philippe, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver, coucou Philippe, hey Sista, Magali, coucou, et félicitations Magali, c'est pas moi, bah, c'est pas moi non plus, hein, salut, c'est pas moi, Christelle, coucou, Marilyn, c'est vrai, je me reconnais dans ton témoignage. Gaëlle, en plein dans la vague de ce que tu dis, Jess. Eh ouais, faut apprendre à surfer, les filles. Enfin, pas que les filles, d'ailleurs. Marilyn, elle a hâte de te voir. Ah, c'est mieux là. Tu t'es caché derrière un rocher, non? Ouais, dans un petit creux de rocher. Christelle, magnifique et belle aventure. Salut Sandrine. Allez, et ben du coup, on en était à quel est ton rêve, Céline? Oui, ben, comme je disais, j'en ai plein en fait qui émergent. Mais surtout, mon plus grand rêve, c'est d'offrir un monde meilleur à mes enfants, qu'ils Hmm. puissent s'épanouir et que leur montrer la voie. C'est vraiment, et d'ailleurs, je suis très émue en te disant ça. Hmm. C'est vraiment celui qui me tient le plus à cœur. J'ai des frissons partout. Mm. Ok. Donc celui-là, il est un petit peu, on va dire, voilà, général. Mhm. Mais sinon, après, j'en ai plein, comme, ben, tu vois, d'inspirer les gens. Ça fait partie voilà, d'un de mes rêves. J'en ai d'autres de plus concrets, quoi. Vivre en tiny house, me créer ma vie idéale, de me créer mon métier. D'ailleurs, j'y travaille, adapter à ma vie, qui soit au service de ma vie Mhm. et dans lequel je m'éclate et qui ait du sens, dans lequel je puisse exprimer naturellement mon talent et non ce qu'on m'impose en fait, dans lequel je me ferais chier. Voilà, de plein de choses. Ça déborde et je suis sûre qu'il y en a plein d'autres qui vont pointer le bout de leur nez au fur et à mesure. Et oui, forcément, parce que plus tu déverrouilles, plus tu autorises tes rêves à émerger et après à se réaliser. Moi, clairement, si on m'avait dit bah, il y a quelques années que j'allais faire ce que je fais aujourd'hui, bah, en fait, enfin, c'était difficile à croire puisque tout le monde me disait que c'était pas possible. Et, euh, et puis, bah, plus moi je me suis autorisée, plus c'est devenu possible et plus ça se Ah, concrétise. Et, euh, et donc, bah ouais, plus tu vas là-dedans et plus ça se fait naturellement, plus tu suis ton cœur, plus tu es toi-même, plus tu évolues dans tout ce truc-là, bah, plus tu suis le flow et puis plus ça se passe bien en fait. Et c'est sûr que ça, c'est pas ce qu'on nous dit et c'est pas ce qu'on nous vend. Donc, salut Clémence. Et bah, du coup, on va enchaîner avec pourquoi tu as intégré la tribu des ambassadrices. Quelles ont été tes motivations? ben, déjà, j'ai adoré ta drôle de conf. Donc, du Il coup, y avait attends, beaucoup de... on peut peut-être resituer. Hein. euh, on peut peut-être resituer le contexte, comment on s'est rencontrés. Ouais, ben, du coup, en fait, on s'est vu cet été. T'es venu cet été. Mhm.
et dans le Finistère. Et moi, à ce moment-là, j'ai fait le choix de vivre en caravane pour l'été sur un terrain ou avec d'autres et qu'on avait aménagé et ouvert à qui voulait briller son talent sur le terrain. Et dans dans tous les secteurs en fait, hein, que ça passe par l'éducation. Enfin, il y a plein de gens qui ont de belles propositions à faire et qui naturellement sont à l'aise dans ce qu'ils proposent. Donc c'est ce qu'on a fait. Et il y a Marilyn qui est notre ambassadrice, donc on est voisines, qui avait entendu parler de toi et qui du coup m'a fait savoir et me dit mais pourquoi on l'inviterait pas au terrain? Et voilà, c'est comme ça que tu es venue. Bon, on est resté, on a vite accroché au téléphone. Je t'ai appelé pour savoir si ça correspondait au profil de ce que nous on cherchait, tout ça. Et voilà, donc tu es venue. Je me rappelle du moment épique où, avant ta drôle de con, tu as décidé de prendre une douche et que ben là, il y avait coupure Une d'eau. fois que Bref, j'avais plein de shampoings sur la tête, sinon ça serait pas drôle. donc c'était très voilà, mais sinon après donc j'ai adoré ta conférence et si tu veux tous les points clés que tu donnes dans ta conférence me parlaient beaucoup parce que je suis passée par là en fait. Euh, et c'est là que je me suis dit bah c'est vrai en fait quelque part on a tous un parcours qui est singulier et unique, une histoire qui nous est propre. On est tous également, en tant qu'individus, singuliers et uniques. Et en même temps, il y a quelque chose d'universel euh, enfin voilà. Parce que là, pour le coup, bah, c'était ton histoire, mais les clés les apprentissages en fait que tu en as fait, ressemblaient aux miens énormément. Donc en fait, quand tu m'as appelé pour me dire je cherche des ambassadrices, j'ai envie de monter une tribu, j'ai dit mais bien sûr, sans réfléchir spontanément. Il est évident qu'après quand j'ai raccroché, mon petit mental s'est mis en route en me disant mais qu'est-ce que tu viens de faire? Dans quoi tu t'embarques? Mais c'est ça qui est génial en fait. Et j'apprends de plus en plus à vivre comme ça, c'est-à-dire, hop, quand tu as un truc qui t'appelle, ne te pose pas 36 000 questions, vas-y. Et puis dans tous les cas, tu risques rien parce que après, tu peux toujours changer d'expérience, quoi. Tout moment, tu peux Bien y sûr, mettre fin. Et donc voilà. Mais si tu fais pas l'expérience, par contre, tu ne sauras jamais. ça c'est sûr. Donc Ça c'est voilà sûr. comment j'en arrive ici et c'est vraiment bah, c'est une chouette expérience. Mais oui, du coup, oui, donc tu as décidé d'intégrer donc la tribu parce que tu t'es laissé porter par ton cœur au départ et que ça t'a dit vas-y, vas-y. Tu savais pas trop pourquoi, comment. Et Si, pourquoi je sais quand même, c'est que j'ai plein de choses à transmettre en fait c'est ça, aussi. Je me c'est ce sens côté. J'ai moi aussi, je ressens moi aussi cette euh, envie, ce truc de vouloir partager finalement aussi mon histoire et mes clés. ouais, C'est ça. c'est ça, c'est vraiment. Je le savais pas avant, si tu veux. Je cherchais un moyen déjà de transmettre. Mhm. Mais j'avais du mal un peu à trouver le biais et tu me l'as présenté sur un plateau, donc autant dire oui, Ouais, quoi. ouais. Et puis ça s'annonce suffisamment épique, cette aventure. Ouais, je suis pleine d'idées. Mmh. J'ai hâte d'être à tout à l'heure parce que tout à l'heure, on a notre réunion avec les filles pour justement parler de tout ça. J'ai une autre question, du coup. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire pour toi être DDB? Alors, Ah, DDB, pour ceux qui ne suivent pas,
encore ou qui n'ont pas encore le réflexe de la DDB, de la team DDB, DDB, c'est être détendu du bulbe. L'objectif étant, en fait, peut-être que tu nous expliques. Alors, c'est ce que je fais quand je fais des rencontres inspirantes. L'objectif, c'est de montrer aux gens comment on était peut-être avant. Qu'est-ce que ça veut dire être DDB maintenant concrètement dans ta vie? Et du coup, bah, peut-être un petit peu, voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour justement euh, être bah, finalement dans une énergie complètement différente, parce que c'est ça l'idée. Ouais. Alors, ce qu'est pour moi détendu du bulbe, il y a eu, en fait, si tu veux, j'ai j'ai réalisé en écrivant ma drôle de conf, tu vois, j'ai réalisé que ça faisait longtemps que je pratiquais ça d'une certaine La manière. détente du bulbe. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à méditer quand j'avais 19 ans. Donc, si tu veux, la méditation, c'est un espace où tu te détends quand même, Mhm. tu vois. Un espace où tu fais silence à l'intérieur de toi. Mais ce qu'il y a, c'est que j'étais pas réellement, enfin, quand je méditais, j'étais détendue, mais après dans ma vie, pas du tout. Parce que je me suis posé des tas de questions et je m'en pose encore, mais pour comprendre la vie. Parce que rapidement, je vais pas spoiler ma drôle de conf, mais rapidement, moi, j'ai eu besoin de mettre du sens à tout ça, en Mhm. fait. Oh, bordel. Et du coup, bah, tu es un peu crispé parce que tu cherches à comprendre tout le temps, tu vois. Dès que Oui. tu es un truc, la vie doit avoir du sens. Mais après, quand j'ai commencé à méditer, j'ai aussi développé un certain ego spirituel. C'est-à-dire, enfin, déjà, et c'est une forme de contrôle aussi. Et puis, une forme de fuite aussi. Parce que du coup, je n'étais pas vraiment dans le concret de la chose, tu vois. Donc, pas détendu du tout, finalement, hormis les moments où je méditais. Et j'ai vraiment compris l'importance de se détendre, et ben, quand j'ai pris ma claque, quand j'ai pris ma pilule de Matrix, tu vois. Mhm. C'est vraiment là que j'ai saisi, parce que si tu veux, dans la foulée, ça n'a pas été aussi simple que ça, tout ce que j'ai pu déposer, de dire, ben, j'adore ma vie maintenant. Il a fallu que je passe par des moments suite à ce choix. Pendant 3 mois, je suis passée par la colère, la tristesse, l'injustice, Bien enfin sûr. tout plein de choses, quoi, tu vois. Et en même temps, au fond de moi, je savais que j'avais les ressources pour rebondir. J'en étais convaincue que j'allais rebondir. Mais et j'ai cru que ça allait pouvoir se faire tout de suite. Et donc, je me suis mis derrière mon bureau à travailler, me triturer les méninges. Et la seule chose que j'ai réussi à faire pendant 3 mois, c'était me mettre des migraines. Et à un moment donné, bah, j'en ai eu marre. Et j'ai commencé à aller me dire, bon, bah, j'ai du temps. Pour l'instant, je sais pas quoi en faire. Et j'ai commencé comme ça à aller dans la nature, à dessiner, à lâcher le problème en fait, à lâcher Mhm. l'affaire. Et c'est comme ça que les choses, des opportunités, des rencontres, un mieux-être, une sérénité, se sont petit à petit, naturellement, sont revenus dans ma vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu à nouveau me remettre en chemin sans même m'en rendre compte trop. Il a fallu quand même que je fasse parfois des sorties de zone de confort. Hein. Je fais que ça depuis 2 ans. Mais en fait, c'est nécessaire de faire ces sauts. Et plus ça va, plus ils sont faciles à faire. Et plus j'adore parce que quand arrive un moment où là, je me retrouve en direct avec toi, tu vois, il m'a fallu faire le saut dans le vide avant, de me dire, je me lance dans une aventure qui est, on n'est pas sur Terre pour en chier. Où ça va me mener, j'en sais rien. Mais je sens qu'il faut que j'y aille. Et là, ça donne des moments où, voilà, là, ça prend tout son sens. C'est génial. Et encore, c'est que le début. Ah, ah oui.
Voilà, et c'est comme ça en fait que moi aussi j'étais contrôlante, enfin pas de la même manière que toi visiblement, mais par le fait qu'il fallait que je pose un sens à tout. Et c'est sclérosant dans le sens où quand ça n'a pas de sens, ben t'oses pas faire le pas. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est le choix juste? Est-ce que c'est pas le Oui, choix, le bon choix? Où ça va m'amener? mais Et c'est du parce, coup, ouais, c'est parce qu'on veut tout savoir. En fait, on veut avoir toutes les réponses avant d'y c'est aller. ça, Et c'est pas possible. Je crois que c'est Mike Horn qui dit que bah, il suffit de 5% et le reste vient en marchant, en fait. c'est ça. Et nous, on veut tout savoir. On veut savoir, bah ouais, mais si j'y vais, on veut être sûr. Et en fait, la vie nous montre tout le temps que on n'est jamais sûr de rien. Non. Et par contre, bah, si tu vas pas, tu passes à côté de ta vie et tu arrives, effectivement, j'en parlais, je sais plus quand, là, dans un post il y a quelques jours, où en fait, bah, la plupart des, des, des gens, quand ils sont bah, en train de mourir, regrettent de ne pas avoir vécu Hum, leur vie, en fait. Et il ouais. y a 90%, je crois que j'avais vu, c'est 90% des gens qui, sur leur lit de mort, se disent, putain, mais en fait, j'ai pas vécu ma vie parce qu'ils ont attendu sans cesse d'avoir toutes les réponses. Mais on n'a jamais, et là je me lance dans un projet qui je pense, effectivement, s'annonce fou, mais il se construit au fur et à mesure. On a encore parlé ce matin avec Marilyn, et il va y avoir encore d'autres trucs. Et en fait, ben voilà, c'est qu'au fur et à mesure, ça se construit. Il faut accepter ça. Et quand, ben, effectivement, tu acceptes ça, que tu n'as plus besoin de contrôler tout ce qui va se passer, de tout savoir à l'avance, ben, en fait, là, tu es dans le moment présent, tu vis. Et la vie nous amène plein de choses géniales. Il y a, C'est ça, euh, il y a ça Gaëlle passe. il y a Gaëlle Ouais. qui dit qu'elle a hâte de voir ta conférence vers Narbonne. Ok, ça marche. Ben, je vais déjà me tester dans le secteur, tu vois, mais il n'y a pas de souci. Et mais Avec si, grand plaisir. pendant la tournée, on sera peut-être pas très loin. Ah oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. On glisse ça comme ça vite fait. Christelle qui dit Oui, vouloir savoir, vous c'est tournez ou être pas? Qu'est-ce sûr qu'elle a par peur de dit? souffrir. J'ai pas entendu, Céline. Je disais une tournée? Quoi? Quelle tournée? Qui a parlé de tournée? Ah. Mhm. Mais oui, et en plus, parce que moi, enfin, bah, je donne des petites clés en cours de ma drôle de conf. Mais je me suis pris un train assez rapidement et très jeune dans la tête. Et j'ai été rapidement, je me suis posé tout de suite cette question. Ok, on est pour mourir. Eh Et oui. c'est absurde. Et comment je remplis ça? C'est quoi le sens de tout ça, quoi, tu vois? Question que la plupart du temps, enfin, je crois que peu de gens se la posent. Et puis en plus, c'est vraiment un sujet tabou dans notre société qui, je pense, est un des premiers mots de notre société. C'est-à-dire que on veut croire à l'immortalité, mais ça n'est pas vrai. Et il n'y a Bah non. qu'à observer la nature pour voir que déjà tout est cyclique et que même dans notre propre vie, parce que moi j'ai l'impression d'avoir vécu déjà plein de cycles de vie, et donc du coup on est sans cesse, et même dans notre corps, je te dirais même, on est sans Bah cesse oui. en renouveau, mais il faut laisser partir l'ancien pour accueillir le nouveau. En fait, on mue tout le temps, Mm. quoi. Et pour avoir été aussi infirmière, je te dirais presque que il y a quelque chose qui se passe à ce moment en fin de vie, parce que je me suis occupée, j'ai été infirmière libérale, c'était mon dernier taf à la fin. Euh, je veux dire, je me suis occupée de plein de personnes âgées à ce moment-là. Et il y a quelque chose dans la vieillesse qui est triste. Mm. C'est-à-dire que les gens savent qu'ils sont sur leur dernière ligne droite. Donc, ils sont là à te dire, et c'est très triste, à te dire, bon, ben moi, j'attends la mort, Mm. en gros, parce que leur vie, là, elle est vide. Ils se sont pas préparés à ce moment, mais pas préparés, on n'y échappe pas. Mais je pense que la vieillesse, c'est vraiment un pan qui fait partie de la vie et Il y a qui a ton son téléphone qui utilité. sonne, non? Ouais, Tu peux. oui, je Merci. t'explique, pardon. Et en même temps, ils sont morts de trouille. Il y a l'angoisse qui Eh oui. monte parce que
ils ont nié ce moment toute leur vie et qu'elle arrive. Et je te dirais même que peut-être on peut se poser la question de comment on meurt, tu vois, des morts difficiles, douloureuses. C'est aussi une manière, quand on est prêt, tu vois, quand on s'est préparé à la mort, qu'on sait que c'est un passage, Mhm. eh ben, on peut se détendre. On peut se détendre du bulbe, tu C'est vois. comme tout. Et du coup, dans le corps, il y a quelque chose, et dans la psyché, il y a quelque chose qui se détend et qui est prêt. Tandis que quand on n'a pas fait ce chemin-là, eh ben, on se crispe. Et j'ai vu combien de personnes se crisper avant la mort parce que justement, ils n'avaient pas profité assez, ou alors ils n'avaient pas dit l'essentiel, Mm. ou alors, bref, et c'était pas le bon moment. Enfin, ils prétendaient que c'était pas le bon moment, mais la vie en a décidé autrement pour eux. Et ils résistent et ils résistent, et dans cette résistance, il se crée beaucoup de douleur en fait. Ben oui, mais Ouais. carrément. Carrément. Et c'est pour ça que c'est important enfin, moi, j'ai l'impression de militer en fait pour que les gens comprennent que, bah, effectivement, on n'est pas sur Terre pour en chier. Déjà, c'est pas l'objectif de la vie. On est là pour kiffer, on est là pour s'éclater dans nos vies et voilà, et trouver bah, notre raison d'être et être en fait pleinement. Et ça passe par se réaliser au niveau personnel, au niveau professionnel. Et, euh, et en fait, de conscientiser que, bah ouais, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On accepte de naître, c'est parce que bah, fatalement, on accepte de mourir. Et entre-temps, bah, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et en fait, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et ce que tu disais tout à l'heure, justement, c'est peu de gens se posent la question de, mais en fait, comment je remplis ça? Qu'est-ce que je fous là? Et moi, c'est de là aussi que tout est parti, c'est de me dire, mais euh, pourquoi on m'a balancé là, enfin, on nous balance là en moyenne 85 ans? Et moi, je suis partie du concept justement de, c'est pas possible qu'on nous balance là pour nous faire chier, pour nous casser les couilles, quoi. Je me dis, je comprends pas l'intérêt. Et en fait, j'ai compris après qu'en fait non, c'était pas pour nous casser les couilles, c'était au contraire pour nous amener vers qui on est vraiment, parce que à ce moment-là, on peut kiffer. Mais voilà, il faut effectivement, et je crois que notre rôle à nous, à la tribu, au fait que, enfin en tout cas moi c'est ce message-là que je porte, c'est tout est possible à partir du moment où on a conscience de ce qui se joue et à partir du moment où on a conscience de comment ça fonctionne en fait. Et moi aujourd'hui, pour moi, la vie ne fonctionne mais alors plus du tout comme je croyais qu'elle fonctionnait il y a quelques années. Et avec notre rôle de conf, on est là pour raconter notre cheminement qui nous permet aujourd'hui de dire, bah, ma vie avant, elle était comme ça, il s'est passé ci, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Aujourd'hui, je conscientise que la vie, c'est ça reste mon expérience, ça reste mon histoire, ça reste mes croyances, ça reste, voilà. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que quand j'étais là, ça n'allait pas et que depuis que je suis là, je kiffe. C'est Et ça, plus et que c'est on sera possible. Mm. nombreux, parce qu'il y a de plus en plus de gars qui me disent, bon, et les ambassadeurs, machin. Bon, ça va venir, les gars, ça va venir, Les attends, ça oui. va venir. Mais en fait, plus on sera nombreux à raconter, en fait, le cheminement, plus ça va ouvrir des portes aux gens. Et là, on arrive dans le fait de offrir un monde meilleur à nos enfants. Parce que forcément, si autour de nous, il y a que des gens qui kiffent leur vie, qui savent pourquoi ils sont là, qui savent comment ça Voilà. fonctionne et qui sont détendus du bulbe, ben putain, la vie, elle sera quand même vachement plus sympa, vachement plus fun, vachement plus détendue. Enfin, et puis les rapports entre les gens, enfin, tout est Même différent. la question d'abondance, c'est-à-dire que, Ben, tout, je veux dire, tout le monde a sa place en fait. tout, Tout le monde a sa place, tout le monde, mais pas dans, enfin, je veux dire, parce que là, il y en a plein qui sont dans la survie, et je l'ai été aussi. bien Tu sûr. sais, de subir ta vie, Ben oui, ben moi de aussi, moi devenir aussi. victime. Ma vie, elle n'a pas changé. Il y a des emmerdes, il y a des trucs à régler. Ben oui, Voilà, bien c'est la évidemment. posture qui a changé. Et oui, Vraiment. la posture, quand toi tu changes ta posture, toute ta vie elle change, mais radicalement. C'est clair. Tout Ra- à fait. Et tu Radicalement. deviens créateur.
tu subis plus en fait, tu deviens créateur de ta vie. Et là, on passe dans le vivalisme. C'est un terme C'est que j'aime beaucoup en ce moment. c'est beau, j'adore. Ouais, je connaissais pas, j'ai toujours entendu le survivalisme, et moi, c'est un peu un Ah truc oui, qui me bah, parle parce que je suis pas d'accord avec ça. c'est pour Forcément, contrer ce ben, mouvement-là. j'adore, j'adore, j'adore. Céline, on va devoir s'arrêter là parce que après, on a rendez-vous à 14 heures. Nous, Oui. on a du boulot, enfin du boulot, de la joie et des idées à partager. Merci beaucoup de t'être Merci à toi. livré, de t'être présenté. En tout cas, ben voilà, comme tu peux le constater, ne serait-ce qu'en étant toi-même et en racontant des bribes de ton histoire, ben, il y a des gens qui ont déjà envie de t'écouter, qui ont déjà Trop envie cool. Trop bien. d'entendre tout ça. Donc, je trouve que c'est un beau cadeau que tu t'es offert aussi en acceptant de passer ce petit moment avec moi. Ben, merci beaucoup Gaëlle, merci Erika, merci Muriel, merci à tout le monde. Euh, on se retrouve jeudi pour une petite papote présentation avec Marilyn, qui sera la troisième ambassadrice à se présenter. Merci Christelle, merci à toi. Ben, Céline répondra aux petits commentaires parce que là, je crois qu'elle les voit pas. Oui, moi, j'arrive pas à suivre tout en fait en direct, les deux en même Ouais. temps. J'arrive pas. Ah, il y a Erika qui te dit qu'elle te kiffe, Céline. Ah, mais je l'adore moi aussi. C'est une bonne amie à moi. Eh ben écoute, Mm. elle était là. Voilà. Je te le file. Un grand merci à tout le monde. Moi, j'en profite pour ben, vous inviter à nous rejoindre, les filles, si vous avez envie, vous aussi, de devenir Ah, ça- ambassadrice. Il y a une session d'intégration au mois de mars, le week-end du 10 au 12 mars. Donc, ben voilà, hein, n'hésitez pas à me contacter en message privé si vous voulez plus d'infos. Si jamais il y a des Montpellierennes qui sont par là, je suis sur Montpellier jusqu'à la fin de la semaine. Donc, ben, on peut, plutôt que de se faire des visios pour parler de tout ça, on peut même échanger autour d'un café. Et puis, ben voilà, moi, je vous souhaite une belle après-midi. Je te remercie, Céline. Et puis, merci pour le beau cadeau que tu m'as fait tout à l'heure parce que vraiment, c'était un beau cadeau de m'annoncer là en direct que ta conf était écrite. J'ai hâte d'en avoir d'en savoir plus. Et puis ben voilà, je vous souhaite à tous une belle après-midi et puis ben, je vous dis à très bientôt. Hâte pour la suite. Bye À bye. très vite. Bisous, merci. Bisous.